Bonjour et bienvenue dans ce Cravate Club spécial Carrefour du Manager à l'IFCAE en compagnie de Hicham Benbella. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes chez IBM. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé dans ce Carrefour du Manager de recrutement, d'intelligence artificielle. Oui. Est-ce qu'on pourrait commencer déjà par parler d'intelligence artificielle? On en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie en entreprise? L'intelligence artificielle en entreprise, il faudrait la démystifier. Il faudrait la démystifier parce que ce n'est pas Harry Potter, ce n'est pas Terminator, ce n'est pas... On a un peu tout entendu aujourd'hui. Voilà, c'est ça, on a tout entendu. Et là, je voudrais expliquer de manière très simple ce qu'elle serait. Ce serait la manière qu'une machine aurait à comprendre des workloads, des objets, du texte, des images, des vidéos, de la manière dont vous et moi les voyons, mais savoir les comprendre et les analyser et extraire du knowledge, extraire de la connaissance de ces choses-là. Mais alors justement, ce que vous nous en dites est passionnant, mais comment on l'applique en entreprise? Comment ça devient concret dans l'entreprise au jour le jour? Alors, il y a trois grandes manières de voir ce que change l'intelligence artificielle en entreprise. La première est de transformer l'engagement des entreprises avec leurs clients. C'est-à-dire qu'on va avoir des assistants virtuels, on va avoir des agents conversationnels avec lesquels on pourrait interagir de manière naturelle, en langage naturel et pouvoir poser des questions et savoir les répondre et qui sachent nous guider ou nous conseiller vers la meilleure manière d'arriver à cette information. C'est par exemple ce qu'on voit sur certains sites ou certaines applications mobiles où on a un robot, un chatbot qui répond. Exactement, un chatbot qui répond. C'est effectivement la première manière que l'intelligence artificielle change en entreprise. Ça, c'est déjà du quotidien, j'ai envie de dire. Ça existe déjà. Ça existe déjà et c'est amené à se développer. Un autre exemple, c'est-à-dire ça existe déjà, mais ça peut se développer. Il y a des exemples où votre conseiller en banque, par exemple, on le virtualiserait. Et ce serait vous, en tant que client, quand vous arrivez en banque, que vous êtes chez vous et il faut que vous regardez ce conseiller virtuel, que ce soit votre conseiller physique que vous regardez, mais en virtuel. Alors ça, c'est le premier axe avec vis-à-vis des clients. Et alors les deux autres axes? Alors le deuxième axe, c'est qu'un moteur ou un modèle d'intelligence artificielle en entreprise deviendrait le conseiller éclairé des employés de l'entreprise. C'est-à-dire que la connaissance ne serait plus, ce que cet employé aurait comme réseau ou comme connaissance ou comme formation. Ce serait en fait, on l'aiderait à évoluer et à avoir les connaissances, au lieu d'avoir sa connaissance à lui-même, la connaissance de 1000 employés. Et concrètement, ça passe par une plateforme, ça passe par quel type d'outils? C'est une plateforme, il y a plusieurs outils qui peuvent arriver à faire ça. C'est une plateforme qui va comprendre, comme on disait, ces données-là, comprendre des données structurées, ces données non structurées, les synthétiser et les mettre à disposition de l'employé. Par chatbot déjà, par des moteurs de recherche, par des outils qui verraient en fait les actions des employés en temps réel et qui les conseilleraient vers la next best action, la meilleure action à prendre à ce stade-là. Très bien. Donc c'est la deuxième révolution qui arrive. Et donc la troisième Et la troisième, c'est l'efficacité opérationnelle. Alors toutes ces tâches à faible valeur ajoutée qu'aujourd'hui sont faites par des humains parce que c'est des tâches où on a besoin de comprendre certaines choses, de corréler certaines choses avant d'arriver à une décision, à une conclusion, on les ferait automatiser par une machine. Attention, là je parle vraiment de ces tâches qui apparaissent ennuyeuses. C'est quel type de tâches par exemple qui vont être concernées? Alors je vous donnerai un exemple. En général, dans des entreprises, ils ont un service client. Et ce service client, ils auraient des réclamations qui viennent de leurs clients. Et ces réclamations doivent être routées à certaines unités qui traiteraient ces réclamations en bout de chaîne. Bien sûr. Mais tout d'abord, il faut comprendre la nature de ces réclamations avant de pouvoir les traiter. Et ça, en général, on a des humains qui vont recevoir, lire le texte. Oui, ça peut être un courrier, un mail. Voilà, un courrier, un mail, différentes manières, ou même de la voix qui serait retranscrite par texte. Oui, d'accord, très bien. Donc, à ce moment-là, aujourd'hui, il y a des humains qui font ça, qui comprennent la nature du problème et qui vont router. C'est simple. Et là, on va avoir du coup un programme qui va repérer des mots-clés
qui soit retranscrit ou qui soit écrit. Exactement. Et oui. qui vont pouvoir après orienter ces réclamations. C'est ça. C'est un petit peu plus compliqué que les mots-clés. D'accord. Mais effectivement, parce que les mots-cles, ce serait trop trop facile. Mais on va repérer des intentions, on va repérer des corrélations, on va repérer. En tout cas, il y a tout un modèle qui est mis en place pour comprendre ces réclamations avant. Et finalement, on ne demande pas à ces personnes ce qu'ils font aujourd'hui. On ne leur demande pas de solutionner le problème. On leur demande juste de rerouter. Bien sûr. Et ce Alors, sera in fine traité par un humain derrière. Par un humain derrière. Alors cette fonction-là pourrait bien être faite par une machine et ces personnes-là feraient des actions à plus forte valeur ajoutée pour l'entreprise et pour eux-mêmes. Merci Hicham. Une dernière question. On Avec a parlé de plaisir. recrutement également. Oui. Le lien entre intelligence artificielle et recrutement, on en est où aujourd'hui? Alors, le lien entre l'intelligence artificielle et le recrutement aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle aiderait au recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les recruteurs ils passent énormément de temps à trier beaucoup de profils pour arriver à filtrer en fait finalement les 2 ou 3 avec lesquels on irait plus loin. Et là, on a des modèles qui peuvent aider à faire ça, où on les entraînerait au fur et à mesure donc, de nos profils qu'on voudrait et chercher des informations sur ces profils-là, sur leur CV et leurs informations qu'ils nous donnent à disposition, mais aussi sur les médias sociaux et pour arriver à cibler les personnes qui nous sieraient le mieux. Merci beaucoup Hicham Ben Bella pour cet éclairage sur l'intelligence artificielle et également le recrutement. À très bientôt sur Matin Première.